Baruch Hashem, après qu'on a fini tout le livre du Mesilat Yesharim, alors on s'est dit que ça serait judicieux de faire un shiur qui va résumer tout le livre du Mesilat Yesharim en une fois. Et quand quelqu'un il va entendre d'un trait tout le déroulement du Mesilat Yesharim depuis le début jusqu'à la fin, que Bémet c'est des échelons, des niveaux, un niveau, le deuxième niveau, quand tu le vois dans une vue globale, alors vadaï que ça va amener à la personne beaucoup plus d'entrain. Vadaï que ça nous exempte pas d'écouter tout le livre parce que chaque point et point on l'a développé. Mais en tant que sikoum, en tant que résumé, c'est bien, ça donne, après que tu as écouté tout le livre, tu entends le résumé, ça te donne une vue d'ensemble et tu mets les choses une après l'autre, bien comme un puzzle en fait. C'est ce que soit les Toilet Bezrat Hashem. Alors, on commence Bezrat Hashem. Alors, le Mesilat Yesharim, il commence au début en disant que, sache que le servir à Kadosh Baruch Hu, il faut savoir que de servir à Hashem Yitbarach, ça demande un grand investissement. Cet investissement-là, il donne la dougma, il donne le machal, une allusion d'une braise. Et la braise, on la voit, elle est bien à l'intérieur, il y a le feu, mais c'est qu'à l'intérieur de la braise qu'est ce feu-là. Le tout, c'est de attiser la braise et la flamme, elle va sortir. Alors la même chose, quand on peut laisser aussi tout le temps les mitzvot et la Torah et tout ce qu'il y a, on peut la comprendre en survolant la mitzvah. C'est-à-dire on peut la comprendre basique. Mais quand tu commences à approfondir la chose, alors là c'est comme si tu attises la braise, il va sortir une belle flamme, et tu vas comprendre tout l'ensemble de la mitzvah, tout l'ensemble de ce que tu es en train de voir dans la Torah. Et c'est ça qui nous dit le Mesilat Yesharim, même la Vodat Hashem, même servir Hashem, ça demande beaucoup d'approfondir chaque point et point. D'accord ? Et il dit le Mesilat Yesharim, par exemple, les malachim, qu'eux ils savent tout, c'est pour ça qu'ils servent Hashem, Beshlemut, entier. C'est vraiment une vraie. C'est des Vadim Ne'emanim de Akadosh Baruch Hu, les malachim sans bavure, comme on dit. Pourquoi ? Parce qu'ils connaissent Hashem, ils connaissent toutes les facettes d'Akadosh Baruch Hu et toutes les choses approfondies. Quand tu connais tellement Hashem, tu veux faire sa volonté. Quand tu ne le connais pas, non. Comme il dit le Mesilat Yesharim, il dit le Ramchal, celui qui ne connaît pas, tout est facile pour lui. Parce qu'il ne connaît pas. Celui qui connaît, il croit qu'il est déjà arrivé à être un grand sadique. Mais en vérité, si tu vas approfondir la chose, tu vas voir que tu es loin, loin, loin d'arriver à servir Hashem comme il faut, comme il se le doit, les mecs. Et il rajoute, il dit que quand quelqu'un fait une mitzvah, mais il ne met pas le cœur de la va dans la mitzvah, il faut savoir qu'est-ce que c'est l'amour d'Hashem. Et il ne met pas la crainte d'Hashem dans la mitzvah, qu'on va voir dans la suite. Alors cette mitzvah-là, il lui manque sa neshama. C'est une mitzvah tanashim elumada. Tu l'as fait parce que tu dois la faire. Mais tu n'as pas mis à l'intérieur l'amour, la crainte d'Hashem. Ça manque. C'est comme une mitzvah sans âme, sans qu'elle a son âme. Donc c'est ça qui nous dit le Mesilat Yesharim. Donc c'est pour ça que l'importance d'approfondir les midot qu'il faut pour pouvoir arriver à servir Hachem comme il faut. Et en plus de ça, il dit que le Ramchal, tu dois savoir que Hachem il t'a mis à l'intérieur de toi une neshama, une âme très 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 gavoie, très très haute, très très spirituelle. Et cette neshama là, elle demande qu'une chose, d'être proche d'Hachem Yitbarach. Et d'être proche d'Hachem Yitbarach, c'est le Hidoun Agadol pour elle, que ce soit dans ce Olam ou dans le Olam Abba. Et c'est que ça qu'elle demande, cette neshama-là. Mais maintenant, le problème, c'est qu'elle est prisonnière. Il dit le Ramchal, elle est prisonnière dans le gouffre. Et le corps de l'homme, lui, demande que les profits de ce monde-là.
il est attiré par les profits de ce monde-là. Donc il faut savoir que ici, il y aura une guerre. Il y aura une guerre qui va se faire entre le corps de l'homme et sa neshama. La neshama, elle voudra toujours aller vers Hachem. Mais le corps, il va freiner. Il va tout le temps freiner la chose. Pourquoi? Parce que d'aller vers Kadosh Baruch Hu, ça demande d'abord de s'investir énormément. Investir, ça veut dire être makriv, comment dire, de diminuer, on peut dire, les profits de ce olam hazé, beaucoup, d'accord? Et le corps lui veut que ça. Donc c'est sûr que déjà, c'est important de savoir que la guerre, elle va être très difficile. Très difficile la guerre. Parce qu'elle est en toi, la guerre. Elle est en toi. C'est une guerre qui est en toi-même. Et que en approfondissement toutes les midot d'Hachem, c'est de là que tu vas donner des forces à ta neshama de combattre le corps. C'est comme ça qu'il commence. Donc, de ça, il sort que de cette guerre-là, il fait que l'homme, il doit être zahir. Il doit être zahir, c'est-à-dire il doit être en garde. Il doit se mettre en garde. Parce que la guerre, elle est de tous les côtés. Pour moi, elle est la guerre de tous les côtés, dit le Ramchal. Parce que chaque chose qu'il y a dans ce monde aussi qui est matériel, et dans ce matériel-là, toujours, il y a du bon et du mauvais. Et il faut faire le tri dans tout, c'est comme ça. Dans ta parnassa, c'est comme ça. Dans ce que tu vas entreprendre dans ta vie, c'est comme ça. Il y a du bon et du mauvais. Il faudra faire du tri. Et maintenant, le inyan, c'est que le Yetzer Hara, il va essayer de te brouiller la piste. Il va essayer de t'aveugler, de voir le Hémet. Et ce Yetzer Hara-là, on ne parle pas d'un petit calibre. On parle d'un malach, c'est un ange. C'est comme un ange qui essaye justement avec toute sa force. Et si tu fais le Yetzer Hara, c'est avec toute sa force de te brouiller la piste et de t'empêcher de faire ces mitzvot-là. Donc c'est sûr que déjà, quand tu rentres dans ce monde-là et tu te dis, oh, déjà, je sais où je mets les pieds. Je sais que maintenant la guerre, elle est très très difficile. D'abord, mon corps lui-même, il a envie de toutes les tentations de ce monde-là. Et aussi, ce monde-là, il est attirant. Et aussi, j'ai le Yetzer Hara qui essaye de me brouiller tout le temps la piste, d'aller dans les Torah mitzvot. Donc, c'est ça. Déjà, tu es en garde, c'est déjà une grande chose. Parce que ce monde, il n'est pas facile. Si quelqu'un il croit que ce monde, voilà, t'inquiète pas, kol beseder, tout sera bien. Non, il se trompe. Le monde, il est très difficile. Beaucoup de dangers il y a à l'intérieur de ce monde-là. Comment je peux sortir du problème? Comment je peux me mettre en garde? Alors, comment je peux me mettre en garde, Bémet? C'est que avec la Torah, avec le limud de Torah, l'étude de la Torah. Alors, le Ben Adam, il va tout doucement. Par exemple, quand tu apprends les halachot, alors tu sais comment naviguer. Tu sais comment naviguer dans la Torah. Tu sais, le matin quand je me lève, je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Mais la proie principale du Yetzer Hara, la proie rêvée du Yetzer Hara, c'est celui qui ne sait pas. Parce qu'il fait les choses, il croit qu'il les fait bien, en vrai il ne les fait pas bien. Donc quand tu apprends déjà, tu étudies la Torah, d'abord la Torah elle-même, elle émane une très grande lumière qui dégage le Yetzer Hara, mais à part ça aussi, elle te donne la Yediya d'Hachem, connaître Akadosh Baruch Hu, connaître ce que Hachem il veut. Qu'est-ce qu'il veut, où il veut que j'aille dans ce monde-là, où il veut, c'est quoi mon but. Une fois que ça c'est clair en toi, alors tu peux commencer la guerre avec ce monde-là. Mais ce monde-là, c'est une guerre. Et la Torah, c'est elle qui va te sortir de cette guerre-là. Qui va te faire, pas sortir, mais te faire gagner la guerre. D'accord ? Il dit le Ramchal aussi, il faut un moment aussi que la personne, chaque juif, il ait un moment de réflexion. Il faut qu'il réfléchisse un petit peu. Est-ce que ce que j'ai fait là, c'est bien, c'est pas bien ? Demander à un rav, qu'est-ce qu'il en pense de ce que je vais entreprendre là, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien ? Le rav, lui, il est déjà arrivé au but. Il sait les embûches du Yetzer Hara, il peut t'aider à sortir de tout ça.
Le Rav, ça peut être le Mesilat Yesharim. En étudiant le Mesilat Yesharim, tu vas voir qu'est-ce qu'il te propose. Mais là, tu vas sortir vainqueur de cette guerre-là. D'accord? Mais c'est ça qu'il faut tout le temps. Il faut savoir qu'il faut le faire. C'est quelqu'un, il dit, moi, t'inquiète pas, moi, je suis un grand chacham. Le grand chacham, sache que le Yetzirah, il est 10 fois plus chacham que toi. Et en plus, tu as un chisaron, ça veut dire, tu as un problème. C'est ton corps qui demande tout le temps les tentations. Il veut acheter ci, il veut acheter ça, il veut ci, il veut ça. Donc, tu n'as pas un atout. Au contraire, le contraire de l'atout, c'est que tu es défavorisé. Défavorisé. Tu es défavorisé. Une fois que tu sais ça, tu peux commencer déjà à mettre les deux pieds dans ce monde-là. Sinon, ça ne vaut pas le coup de rentrer dans ce monde. Et déjà, il dit dans un vote, le rabbi dit dans un vote, il faut que tu fais un compte avec toi. Combien, si je fais la mitzvah, qu'est-ce que je vais gagner? Si je fais la vera, qu'est-ce que je vais gagner? Donc, sur chaque chose, il faut que tu fasses un compte. Il faut que tu t'assoies avec toi-même. Tu vois combien je vais perdre, combien je vais gagner grâce à ça et ça. Donc, ce monde-là, c'est un grand cheshbon, un grand compte qu'il faut faire. Et aussi, en sachant, déjà, te mettre en garde aussi de toi-même, de te mettre en garde à toi-même, c'est de te dire que Akadosh Baruch Hu, il te regarde dans tout ce que tu fais et il attend de toi une grande chose. Il veut que tu deviennes un grand. Donc déjà, quand tu as ce bagage-là en toi-même, alors, Emet, tu as avancé dans la garde, la zihirut, l'attention. Aussi, il dit le Ramchal, quelque chose qui peut aussi t'amener énormément dans le problème, c'est la mauvaise chevra. Ça veut dire mauvaise chevra, hein. C'est tes amis, il faut que tu choisisses tes amis. Parce que, et je ne parle pas qu'il y a tes mauvais amis. C'est pas le cas qu'ils vendent de la drogue, ou ils font. Même s'il y a des amis qu'ils n'ont pas l'Yirat Shamayim, ils sont chofshim, ils font ce qu'ils veulent dans leur vie. Ça aussi, c'est pas des bons amis pour toi. Parce qu'ils vont te donner envie aussi de faire comme eux. C'est très attirant, ce monde-là, il est très attirant. Ou bien, il y a des amis qui peuvent être letzanim. Letzanim, c'est quoi un letz, on avait dit? Un letz, c'est quelqu'un qui, pour lui, ce qui est important, il ne le rend pas important, et ce qui n'est pas important, il le rend important. Donc, il est mes balbel otra. Donc, ça, c'est pas des bons amis. Les bons amis, c'est les gens qui veulent aller dans le derech Hashem Yitbarach. Tout ça, ça rentre dans la zihirut. Mais maintenant, même quand quelqu'un il est rentré il s'est mis en garde, il réfléchit à ce qu'il doit réfléchir et tout ça, et il sait le danger de ce monde-là, mais quand même, il n'a pas fini. Il n'a pas fini la guerre, parce que même quand quelqu'un il va faire les mitzvot, il se lève le matin, il fait la satfila, il met cette filine, il fait les mitzvot qui viennent devant lui chaque jour et tout ça, il fait tout ce qu'il faut. Mais quand même, la guerre, elle est là parce que d'abord, le Yetzirah, il va essayer d'abord de t'empêcher de faire la mitzvah. Et même si il n'a pas réussi à t'empêcher à faire la mitzvah, il va essayer que ta mitzvah, elle soit faite avec paresse. Ou bien, il va essayer de te la faire arrêter au milieu. Ou bien, il va essayer que tu regrettes de voir sa mitzvah. Par exemple, quelqu'un, il donne la tzedaka. D'accord, il a donné une tzedaka à un endroit et cette tzedaka qu'il a donnée, après, on a dit que l'endroit où il a donné la tzedaka, il ne lui donne pas le kavod voulu. Il ne l'appelle pas pour lui dire qu'on a kavod, merci beaucoup, papa. Alors il va se dire, j'aurais pas dû leur donner à eux. Alors tu regrettes de ta mitzvah, ça fait partie du Yetzirah. Le Yetzirah aussi, il a pu mettre dans la tête des autres de ne pas dire merci pour que toi tu perds ta mitzvah. Il est très harmonieux. Le Yetzirah, il est très, très, très vicieux. Et il cherche que de te faire perdre les mitzvot. Pourquoi? Parce qu'il sait, le Yetzirah, que dans la mitzvah, il y a le nom d'Hachem. Il y a Hachem Yitbarach. Comme on avait dit que mitzvah be'adbash, dans une formule, quand tu prends la mitzvah, c'est le Yud Ke Vav Ke. Chaque mitzvah, elle a le Yud Ke Vav Ke. Et il sait, le Yetzirah, que quand tu vas réussir à faire la mitzvah, et que tu vas montrer à Hachem combien tu l'aimes et combien tu le crains, et tu vas faire cette mitzvah comme il faut, il sait que tu vas le mettre de côté. Il sait, le Yetzirah va être de côté. Pourquoi? Parce que la lumière d'Hachem, il va descendre sur toi grâce à la mitzvah que tu as fait. Donc qu'est-ce qu'il fait le Yetzirah? Il va se débattre, il va se battre contre toi
pour t'amener en toi-même. C'est une guerre avec toi-même, d'être paresseux, de ne pas faire la mitzvah, de regretter ta mitzvah, de ne pas mettre l'argent pour faire cette mitzvah-là, et tout ça, et tout ça. Donc c'est ça la zrizout. Il faut être, et grâce à la zrizout, quelqu'un il se dit non, il n'y a rien qui m'arrête. Moi je suis le soldat d'Hachem, il dit le Ramchal. Moi je suis le soldat d'Hachem comme un soldat, il n'y a rien qui l'arrête. Il sait qu'il faut qu'il arrive au but, il n'y a rien qui m'arrête. Une fois que j'en prends la mitzvah, bien qu'il va avoir plusieurs choses qui vont me déranger au milieu, mais moi je suis un khayal, moi je suis un soldat. Et le soldat il ne fait pas de compte dans ça. Et il faut faire le compte avant. Mais une fois que je suis dans la mitzvah, je ne fais plus de compte, j'avance. Et jamais je regrette ma mitzvah, et toujours j'essaie de la finir avec entrain, avec simcha, avec ahava, ve'ira. Et qu'est-ce qui peut nous motiver à être rapide dans la mitzvah, à faire la mitzvah entière? C'est quand je sais qu'est-ce que c'est la mitzvah behemet, la mitzvah. Ce qui c'est qui m'a donné cette mitzvah, c'est Hachem Yitbarach. Hachem, il sait qu'il n'y a pas mieux pour la neshama que cette chose-là. Et c'est Kirvat Hachem. Grâce à ça, je vais gagner la proximité avec Hachem Yitbarach. Quand tu réfléchis, avant de faire la mitzvah, tu vas la faire avec toutes tes forces. Mais quand tu rentres dans la mitzvah, tu es jeté dans la mitzvah comme ça, tu fais la mitzvah sans avoir une petite achana, c'est-à-dire une petite préparation avant la mitzvah. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Où ça va m'amener cette mitzvah? Si tu fais cette préparation-là, tu vas faire avec grand entrain, et bien le Yitzhara, il ne pourra pas te freiner. Mais quand tu rentres comme ça dans la mitzvah, tu prends tes tefilines le matin, tu mets les mains, il faut que tu attrapes le minyan, il va essayer de te brouiller la piste, de te dire c'est encore, je dois mettre des tefilines, bon, ok. Il va essayer de t'alourdir et de te faire perdre cette mitzvah. Ben tu l'as faite, tu ne vas pas la faire avec entrain, elle va être une mitzvah sans neshama, sans âme. Maintenant, même quand quelqu'un il a passé ces deux caps-là, ça veut dire qu'il sait maintenant où il met les pieds, il sait le danger qu'il y a dans ce monde-là, et il sait qu'une mitzvah c'est tellement important, il sait qu'il faut se préparer à la mitzvah, et il fait ça, bémet, il attaque là comme il faut la mitzvah et tout ça. Mais il n'a pas fini encore avec le Yetzer Hara. Il dit le Ramchal, maintenant il y a la Nekiyut. La Nekiyut c'est quoi? C'est de se dire, peut-être, c'est-à-dire, il va essayer de te montrer une mitzvah, comme si c'est une mitzvah, mais c'est pas une mitzvah. Il va te montrer la Avera, c'est pas une Avera ça. Et tout doucement, il va t'amener à la Avera. Pourquoi? Parce que, étant donné que le Yetzer Hara, lui, il a un atout. Son atout, c'est ton corps. Et ton corps, il veut. Il veut Arayot, il veut Gezel, il veut la Shonara, il veut tout ça. Qu'est-ce qu'il va te dire? Ça, c'est permis. Dans ce cas-là, c'est permis. Pourquoi tu connais la halachot? C'est ça qu'on avait dit avant, il faut bien connaître la halachot. Parce qu'en connaissant la halachot, Bedjikdouké halacha, il ne pourra pas venir l'Israël te dire ça, c'est permis. Et pourquoi tu crois que c'est interdit? C'est permis. En vérité, c'est un sourd d'amour. Mais maintenant, le problème, il est qu'il te montre le côté tov, parce que chaque chose, il y a du bon et du mauvais. Mais il te montre le tov qu'il y a dedans et il te dit, le mauvais, donc il n'est pas mauvais, il est avec le tov. Il est avec le bon. Il essaye, comme on a dit avant, de te brouiller la piste. Donc il va te faire, en fait, il va te faire des avérotes que toi, tu crois que ce n'est pas une avéra. Donc tu vas te plonger, en fait, tu vas être ancré dans l'avéra. Celui qui fait une avéra, il donne place au Yetzer Hara. Et quand il donne place au Yetzer Hara, alors là, tout doucement, ça commence par vol un œuf, vol un bœuf. Comme on dit en français, mamache, c'est comme ça. Tout doucement, tu ouvres la pétard. Mais quand moi j'ai volé l'œuf, je savais pas que c'était du vol. Ah, ça va, c'est pas beaucoup, c'est rien du tout. Donc le Yetzer Hara, il t'a montré comme si c'était rien du tout. Mais en vérité, après, il est en train de te mettre un piège ici. Comme ils disent Chazal, miutan ba'arayot, les Bnei Adam, il y en a quelques-uns qui trébuchent dans les problèmes des relations interdites. Roubam Begezel, et la majorité ils sont dans le vol, bien qu'ils ne vont pas te mettre la main dans la poche, on avait dit. Mais le vol qui est un peu enrobé dans du permis, et tout le monde veut la shonara, comme ça ils disent Chazal. Parce que la shonara, tout ça, qu'est-ce que j'ai dit, ça va, et en plus il le sait, et tout ça, pourquoi tu as étudié tout le Chafetz Chaim, le livre du Chafetz Chaim? Et quand quelqu'un étudie même le livre du Chafetz Chaim, il voit combien le Yetzer Hara il a de Knissaot, ça veut dire il peut s'infiltrer dans le Lashon Hara et te dire qu'il est Bémet et terre.
Non, que dans ce cas-là, il te dit le Chafetz Chaim, que dans ce cas-là, c'est permis, que dans ce cas-là, c'est permis, que dans ce cas-là, c'est permis. Et il y a Avak la Shonara, Avak c'est mamash, si tu sens que c'est du rien, c'est un peu de poussière que tu as sur toi de la Shonara. Mais même ça, c'est, tu donnes l'entrée au Yetzirah. C'est ça la Nekiyut. Il dit alors, ben, comment quelqu'un il peut faire, comment il peut se sauver de ce Yetzirah là, qui peut nous montrer quelque chose qui est bien alors que c'est pas bien. Il dit c'est seulement quand il va être tout le temps sur ses gardes, il aura la zihirut. Il sera zariz, ben, il s'est préparé la mitzvah, il fera comme et avec le temps qu'il est sur ses gardes, il fait la zrizout. Alors tout doucement, il va commencer à flairer le problème du Yetzirah. Il va commencer à le flairer parce que il va dans le côté du tov tout le temps et il est tout le temps en garde. Et à part ça, la chose essentielle pour Béhémet se rendre compte des entourloupes du Yetzirah, c'est le Limud HaMussar. Avec le Limud HaMussar qui est les Torachot de Chazal, alors entre la halakha que tu vas étudier et les Torachot de Chazal que tout le temps il t'attentionne et il te montre combien le Yetzirah il est dangereux, alors ça va te faire que tout doucement tu vas faire attention à lui-même dans les petits coins et recoins. Après qu'on a vu la zihirut, d'être en garde, la zrizout, d'être avec beaucoup d'entrain faire les mitzvot, et la nekiyut, et de ne pas se faire avoir par le Yetzirah, de nous montrer comme qu'une avera c'est une mitzvah et qu'une mitzvah c'est une avera. Alors, la suite de ça, c'est la prichout. La prichout, ça ajoute à tout ce qu'on a dit avant, c'est que même sur les choses qui sont permises, les choses qui sont permises, de manger, c'est permis. Il n'y a pas marqué dans le Shulchan Aruch combien j'ai le droit de manger. Je peux manger tout ce que je veux, à l'écart que ça soit kasher. Il n'y a pas marqué aussi dans la Torah que c'est interdit de boire du vin. Je peux boire du vin tant que je veux. Toutes ces choses-là, ils sont permises. Mais celui qui est parouche, il doit voir que même la chose permise, quand elle est abusée, alors ça peut t'amener à des problèmes après, dans la Vodat Hashem. Comme il y a marqué, Vaishman Yishurun Vaiv'at. Comme ça, il est marqué dans la Torah. Une fois que quelqu'un il est à l'aise de toute chose, il est bien, il est beaucoup bien mangé, il est en danger, il se sent bien, il va oublier Hashem, pas besoin d'Hashem. Ou bien quelqu'un qui boit beaucoup de vin, il peut arriver à des catastrophes. C'est pas interdit de boire du vin, mais si tu abuses, alors tu vas arriver. Donc tu dois, même des choses permises, il faut que tu mettes un frein. Ça s'appelle la prichout. Tu dois être porèche, tu dois t'empêcher de faire la chose-là, cette chose-là. Quelqu'un, il a le droit d'avoir des relations avec sa femme tant qu'il veut, mais en réfléchissant, si ce termidaï, tu vas réveiller peut-être tes tentations plus que ce qu'il faudrait, et des fois, cette tentation-là, elle peut t'amener même à quelque chose d'assourd. Ou bien, quand ta femme elle n'est pas avec toi, on a dit, ça peut arriver, quelqu'un il peut arriver à Zera Levatala, il peut arriver à des semences en vin. Tout ça, c'est des choses qu'il faut savoir mettre un frein à soi-même. Et ça, Chazal, ils t'ont pas interdit dans la halakha. C'est de toi-même, le parouche, qui veut être Karov d'Akadosh Baruch Hu, il veut être prof d'Hachem. Il faut qu'il sache que même dans les choses permises, il y a un frein à mettre. Ça, c'est la prichout. Aussi, on avait mentionné que quelqu'un qui cherche que à avoir des beaux habits avec des grandes marques, des marques. Alors, d'abord, est-ce que tu es en mesure d'être confronté à l'orgueil? Tu as des très belles marques, très beaux habits et tout ça, tu vas peut-être en orgueillir. Donc ça va t'éloigner d'Akadosh Baruch Hu. Si demain, tu n'as pas assez d'argent pour acheter tous ces beaux habits avec toutes ces belles marques là, ces grandes marques là, alors comment tu vas réagir? Alors peut-être que tu vas te permettre de voler un petit peu, d'enrober dans ta parnassa un petit peu pour pouvoir faire plus d'argent, pour arriver à ce que tu as l'habitude de faire, d'acheter des grandes choses. Donc tu vois que même la permission, si elle est abusée, alors elle peut t'amener à la vera. Donc c'est ça la prichout. La prichout, c'est l'ifroche de mettre un frein à tout ça.
ce qu'il dit le Ramchal, et pour te sauver de tout ça, c'est aussi, comme on a dit avant, c'est de ne pas traîner, de ne pas te coller avec des gens qu'ils sont comme ça. Les gens qui sont ils sont tout le temps en train d'acheter toujours la plus belle voiture, la nouvelle voiture qui vient de sortir, le nouveau téléphone qui vient de sortir, et tout ce qui vient de sortir, les habits, les plus de la mode et tout ça. Comment tu vas tenir, toi, qui veux mettre un frein parce que tu as compris que la Vodat Hashem, c'est de mettre un frein à toi-même. Si tu es avec des gens comme ça autour de toi, tu ne vas pas tenir. Tu ne vas pas arriver c'est-à-dire repousser cette tentation-là. Et tu vas trébucher, tout doucement, ça va t'amener au problème. Donc, il dit le Ramchal, c'est de se garder, de mettre de cette rêvera-là. Et aussi quelque chose d'important pour arriver à mettre un frein à tout ça, c'est de se dire que ces choses-là, d'abord, ils ne m'amènent pas à la vraie joie. D'accord ? Et que, au contraire, quand quelqu'un il mange beaucoup, ou il boit beaucoup de vin, et tout ça, ça peut nuire à sa santé. Il y a le cholestérol, il y a tout ce qui est avec, le sucre. Ok, toutes ces choses-là, un abus de sucre et tout ça, le diabète. Donc tout ça va dire que même tout ça, ça va t'aider à avoir envie de repousser tout ça et de garder ta proximité avec Hashem Yitbarach. Ce qui suit à la pré-shoot, ce qui suit à cette chose-là, c'est la tahara. La tahara, c'est quoi ? C'est maintenant, voilà, Nagui, que j'ai mis un frein à toutes ces choses-là. Je mange ce que j'ai besoin. J'abuse pas, le vin j'abuse pas, les habits j'abuse pas, je mets des beaux habits bien, mais j'abuse pas. Tout ça j'abuse pas. Mais maintenant, la tahara t'enlève, que ça veut dire d'avoir un cœur pur. C'est que même ce que tu vas, consommer, même la chose que tu vas consommer, il faut que tu aies une certaine tahara t'enlève. Pourquoi tu la consommes ? Alors maintenant, tu vas manger ton repas. D'accord ? Tu as mis ton frein où il faut, ok. Mais est-ce que tu le fais pour remplir bien ton ventre et donner une bonne tentation à ton corps ? Ou bien, non, je me nourris comme il faut pour pouvoir avoir des forces pour servir Hashem Yitbarach. Je mange des bonnes choses pour avoir un bien-être. J'ai besoin d'un bien-être et ça me donne des forces pour les mitzvot, pour étudier la Torah, pour tout ça. Et c'est ça, tahara t'enlève. Même la chose que tu fais modérément, même ces choses-là, il faut que tu aies une certaine kavana. Il faut que tu aies un lev tahor, un cœur pur. Et le cœur pur, c'est de penser à la chose l'ishma, l'Eshem Hashem. D'accord ? Quand quelqu'un il a une relation avec sa femme, vadaï, pour faire le plaisir à sa femme, et aussi pour amener des enfants. Mais s'il regarde que sa tentation, alors il n'a pas un cœur pur, il le fait pour Hashem Yitbarach. Hashem il m'a demandé de faire cette mitzvah, je le fais pour lui. Donc il y a aussi une tarat alev là-dedans. Chaque chose, j'achète les habits qu'il faut pour pouvoir être propre pour la tfila et tout ça, ça veut dire, en fait, je lis tout pour Hashem Yitbarach. Moi, je vis, pourquoi ? Parce que j'ai compris que le but de ce monde, c'est pour arriver au Olam Haba. Mais maintenant, quand je fais la chose, et même, je fais même une mitzvah. Cette mitzvah-là, il faut que je la fasse pour Hashem. Et pas, même que tu dis, pour avoir le Olam Haba, ça aussi, c'est pas Nachon, il dit le Ramchal. C'est pas Tarat Alev, parce que tu le fais pour toi-même, tu veux le Olam Haba, pour être proche d'Hashem. Mais non, il dit, il faut que tu fasses la mitzvah pour élever le nom d'Hashem. Quand tu fais la mitzvah, tout le monde va voir, ça c'est Akadosh Baruch Hu, c'est la mitzvah d'Hashem, d'être proche d'Hashem grâce à la mitzvah, Pirusho, pour la Shrina. La Shrina, elle est bégaloute. Je veux être malé la Shrina grâce à ma Torah et mes mitzvot. Je le fais pour Hachem. Et après, ce que Hachem il va me donner. Mais moi, je le fais parce que je l'aime. Je le crains, je l'aime, je veux être proche de lui. C'est ça, Taharat Alev. Donc même avec tout ça, toute la Prishout, après de la Zihirut, la Zrizout, la Nekiout, la Prishout, même à Taharat Alev, on en a besoin. Comment on peut arriver à acquérir cette chose-là? C'est avant chaque mitzvah ou avant chaque maasé que tu es en train de faire, même tu es en train de manger ton repas,
deux secondes avant, tu réfléchis. Pourquoi je mange maintenant? Pour me donner des forces, pour la Vodat Hashem, pour donner un bien-être à mon gouffre, pour qu'il ait des forces pour étudier la Torah. Pourquoi je fais cette mitzvah maintenant? Je fais la mitzvah pour Akadosh Baruch Hu et sa Shrina, et faire un chibour shalem, que tout le monde y connaisse Hashem Yitvarach, pour ramener le nom d'Hashem, le voix d'Hashem dans le monde. Je fais la Torah, je fais les mitzvot, et je repousse le Yetzer Hara, tout pour lui. Tout pour lui, parce que moi je vis pour lui, j'ai compris que mon but dans ce monde, c'est ce monde-là, il est KRF Aïn, on n'est que passager, 70 ans, 80 ans, 90 ans, et après on s'en va. C'est pas ça le Icar, c'est pas ce monde c'est rien qu'un pros d'or, c'est rien que le couloir pour arriver au Lamaba. Donc dans le couloir, j'investis pour pouvoir arriver dans le grand salon. C'est ça le Inyan de la Tahara. Mais même après que quelqu'un il a acquis cette chose-là, bien émettre, que voilà, il sait mettre un frein, et même ce qui profite de ce monde-là, il sait mettre la bonne kavana, avoir un cœur pur pour Hachem, d'accord, d'être à ta lèvre. Mais quand même, il n'est pas encore chassid. Il n'est pas encore arrivé à la chassidoute. Pourquoi? Parce que la chassidoute, jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu as fait? Tu as mis la bonne kavana dans chaque chose que tu dois faire. Tu dois te nourrir, ok. Tu dois faire la mitzvah pour Hachem. Tu as fait ton devoir. Ça c'est arrivé et tu l'as bien fait. Tu as bien fait ton devoir. Mais la chassidoute, c'est un rajout sur ton devoir. Ça veut dire que la chassidoute, c'est de faire plaisir à son créateur. Ça veut dire je fais plaisir à Hachem, moi je fais mitzvot, oui. Mais de rajouter tout ce qu'il y a autour aussi. Alors on avait donné la dogma comme un mari qui veut faire plaisir à sa femme. Ok. Alors il lui nettoie la maison. Et quand elle arrive, il a fait le balai, il a enlevé les choses qu'il y avait sur le fauteuil. D'accord? La femme elle arrive, je suis contente. Mais si maintenant la femme elle va voir aussi que tu as préparé le manger pour l'alléger parce que tu sais qu'elle est fatiguée, quelque chose qu'elle n'aurait pas rêvé que tu allais faire cette chose-là, mais ça va lui faire du nachat ruach. Ça va lui donner je suis content, mon mari, je sais que tu m'aimes, Toda Rabba, merci beaucoup. La même chose. Je fais la mitzvah, Hachem y voit par ça que je l'apprécie, je l'aime, je veux m'approcher de lui, je le crains. Mais j'essaye aussi d'embellir tout ce que je peux, cette mitzvah-là. Et quelque chose que je n'étais pas obligé de faire. Quelque chose que je n'étais pas obligé. Je peux acheter un etrog à 50 shekels, il est kasher, il est même méoudar. Non, mais moi, je veux encore faire plus plaisir à Hachem. Je veux prendre un etrog qui est parfait. Même si la halakha, elle me dit que c'est kasher, moi je veux que ce soit méoudar. Pourquoi? Je veux embellir la mitzvah. J'aime tellement Hachem que je veux encore décorer. Il y a un mot plus kitso, de faire la mitzvah encore plus, d'embellir la mitzvah encore et encore. Donc je vais acheter un etrog à 800 shekels. Il n'y a rien, tu le regardes, il n'y a même pas une petite tache, même pas une tache marron, que ce n'est pas un problème d'après la halakha. C'est méoudar. Je veux faire plaisir à Hachem Yitvarach. C'est ça la chassidoute. La chassidoute, c'est de rajouter sur la mitzvah, mais attention, pas rajouter sur la mitzvah, parce que c'est interdit de rajouter des mitzvot. Mais dans la mitzvah elle-même, rajouter, la couronner encore plus, la faire encore plus belle. Il y a la dogma de Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, vous savez qu'il est marqué dans... Avant, c'était comme ça, que le khatan, quand il se marie la première nuit, qu'il va aller avec sa femme la première nuit, qu'il s'est marié, alors il n'est pas tour du Kirat Shema, parce qu'il est tourmenté, d'accord? On ne rentre pas dans tous les détails. Mais Rabban Gamliel, lui, la première nuit qu'il s'est marié, il a lu le Kirat Shema. Il lui a demandé à ses élèves, mais pourquoi? Tu nous as dit que le khatan, il est exempté, il n'est pas tourné à l'Acha. Rabban Gamliel m'a dit, mais moi je ne peux pas me séparer du Hol Malchut Shamayim, du Kirat Shema. Je ne peux pas me séparer d'Hachem. Je ne peux pas, c'est plus fort que moi. Et donc ça veut dire qu'il n'était pas tout, mais quand même il a amené le chiyuv sur lui. C'est ça le inyan. Je peux pas, j'aime trop Hachem Yitbarach, je ne peux pas m'éloigner de lui. Hol Malchut Shamayim, recevoir le joug
céleste sur moi. Je suis obligé, je ne peux pas me séparer de lui. Ça, c'est Rabban Gamliel. Ou bien, on avait mentionné plusieurs rabbanim qu'ils étaient, par exemple, ils étaient en problème de Parnassa, ils n'étaient pas tours de faire le Kiddush Shabbat. Ils n'étaient pas tours. Mais on a vu, le Hémora, il a vendu son habit pour pouvoir le faire le Kiddush Shabbat. Quoi, je ne vais pas faire la mitzvah du Kiddush, mais tu n'es pas tour. Tu es à nous, tu es en cas de force majeure. Mais même si je suis en cas de force majeure, j'amène la mitzvah sur moi. Je suis prêt à vendre ma veste pour pouvoir faire le Kiddush. Donc, je ne peux pas m'éloigner d'Hachem, je veux faire ces mitzvot. Donc, tu vois, ces gens-là, ils vont au-delà du chiyuv, au-delà de l'obligation. C'est ça la chassidoute, Rabotai. C'est ça le chassid. Maintenant, la chassidoute, elle n'est pas seulement moi et envers Hachem, elle est aussi moi et mon ami. Par exemple, j'ai une mitzvah d'aider mon ami, je le vois qu'il est en détresse. D'accord ? Alors, il a besoin de combien de 1000 shekels pour sortir du problème ? Je lui dis, regarde, voilà, tiens, c'est 1000 shekels. Mais maintenant, moi, je veux lui donner 2000 shekels. Comme ça, pas seulement il sort du problème, mais comme ça, il peut voir venir les choses et être à l'aise. Ah, mais je n'étais pas obligé. Moi, l'essentiel, c'est de ne pas laisser tomber mon ami, le pauvre. Voilà, je lui ai donné 1000 shekels pour combler son problème. Mais non, moi, j'ai voulu que même le sortir complètement du problème, même dans le futur, qu'il n'ait pas de problème. Ça, c'est de la chassidoute. Ça, c'est rajouter encore, s'inquiéter. Mais pourquoi je suis comme ça ? Parce que Hachem, il est comme ça. Moi, je veux être comme Hachem, il barach. Le chassid, il est tellement proche d'Hachem qui cherche de voir comment Hachem, il se conduit dans ce monde-là. Il fait du chesed avec tout le monde. Il donne plus que l'homme, il peut même faire des avérotes, Hachem, il lui donne. Et il lui donne encore, et il le comble encore et encore. Alors moi aussi, je veux être comme lui, je veux être comme Hachem. Je veux combler mon ami, et je veux même rajouter sur ça. Je veux qu'il se sente encore mieux que ça. Comme Hachem, il fait. Moi, je veux être comme lui. C'est ça le chassid. Il ressemble à Hachem. Le chassid, d'abord, il veut faire plaisir à Hachem dans tout, et aussi, il veut ressembler à Hachem. Ça fait partie de la chassidoute, alors qu'il n'était pas obligé. C'est quelque chose encore qui sort de l'obligation. Et ce chassid-là, même des fois, il va être bédochak, ça veut dire, il va être en détresse, il va avoir des malheurs ou quoi, jamais il s'éloignera d'Hachem. C'est ça, normalement, quelqu'un de suite, il se braque. Quoi, Hachem, avec tout ce que je fais de la zéhirout, je fais de la zrizou, je fais de la nekio, j'étais pas rouge, même tarat à lèvres, et j'ai des malheurs, pitom. Alors c'est dur. L'homme, il a un pincement au cœur, comme on dit. Mais le chassid, lui, non. Le chassid dit, Hachem, moi, je suis main dans la main avec toi. Ce que tu veux, ce que tu fais de moi, je suis avec toi. Je sais que ce que tu fais, c'est pour le bien. Et Anilo porash mimcha, ani mitrased. Je veux dire, je montre à tout le monde que moi, je fais confiance à Hachem. C'est ça le chassid, il est méfarsem le nom d'Hachem dans le monde. Il publie le nom d'Hachem dans le monde. Ah, mais pourtant, tu as que des malheurs, toi. Ah, tu vois pas ce qu'Hachem il te fait. Mais ce qu'il me fait, Hachem, je sais que c'est les Tova. Il est en train de Hachem réfléchir quelque chose qui va m'amener à de grandes choses dans ce monde et dans le monde futur. Moi, je lui fais confiance. Ce qui m'arrive, Toda Hachem. Toda Kadosh Baruch Hu, bitachon Hachem. C'est ça le chassid. Ça fait partie de la chassidoute. Et le chassid aussi s'inquiète pour sa génération. Le chassid, il veut que tout le monde y fasse la volonté d'Hachem. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Tout le temps, il prie, jour et nuit, sur l'âme Israël, que le il est chez Yelotov, qu'il soit protégé, qu'il y ait de la Torah dans le monde. Que de la Torah pour le dor. Donc, pas seulement avec sa personne, il donne de sa personne pour la génération, mais même ces tfilotes, ils sont que sur ce kivun-là, que l'âme Israël, il a que du tov. Ça fait partie de la chassidoute. Tout ça, c'est des rajouts à tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Mais maintenant, le chassid, lui, il est quand même en danger. Parce que des fois, il veut tellement faire bien
que alors, le Yetzer Hara, il peut lui mettre des embûches. Et des fois, de faire plaisir à Hachem, alors il va toujours au-delà de la chose, mais quand on la regarde encore plus loin, cette chose-là, alors elle peut amener à des problèmes. Je donne une dougma. Voilà, moi je veux faire une netilat yadayim avec les kavanot du Harizal. Je veux faire plaisir à Hachem, je ne suis pas obligé. Là, la chaye a marqué, fais netilat yadayim. Je fais bien la bracha, mais je veux aussi les kavanot, donc au moment où je fais netilat yadayim, ça me prend 2 minutes. Mais il y a quelqu'un derrière qui attend. Il attend pour faire netilat yadayim, mais toi tu fais tes kavanot. Donc pendant 2 minutes, il poirote celui derrière pour faire netilat yadayim. Pourquoi? Parce que tu fais des bonnes kavanot. Ça, le Yetzer Hara peut te dire, ça va. Tout le monde, il est content de bonnes kavanot que j'ai sur le netilat yadayim. Non, pas du tout. La chassidoute, c'est un plus. Ne le fais pas sur le compte de quelqu'un. Ne le fais pas sur le compte des autres. Ne le fais pas dans la chose où ça peut amener, ça peut nuire à quelqu'un, même dans le futur. Donc ça veut dire que le chassid, il faut vraiment qu'il pèse toutes ces actions qu'il fait, même ces actions qui sont en plus pour faire plaisir à Hachem. Est-ce que il n'y a pas un petit shemetz d'interdiction ou un shemetz qui va nuire à quelqu'un? Donc c'est pas facile. Le chassid, il a du boulot, il a un match de quoi. Et il faut bien qu'il s'assoie sur chaque chose qu'il entreprend dans sa chassidoute. Est-ce qu'elle est bémet chassidoute ou bémet elle peut amener à des problèmes chas v'shalom? Pour finir la chassidoute, il dit il faut s'éloigner de tout tirdot, ça veut dire de tout ce qui peut m'amener à être plongé dans les parnassas, dans tout ça, ça va m'éloigner de la chassidoute. Pourquoi? Parce que la chassidoute demande beaucoup de shikul da'at, beaucoup de réflexion. Et si je suis ancré dans ce monde, ça veut dire être beaucoup dans la parnassa et voilà, tout ce qu'il y a autour, alors je ne vais pas arriver à me poser avec moi-même, et là, le Yetzer Hara, il pourra s'infiltrer en moi et me faire tomber. En tout cas, le chassid, il a besoin de savoir que la ishtadlut, ça veut dire de ce que j'entreprends, le minimum que j'entreprends pour, par exemple, ma parnassa, c'est rien que pour m'exempter de ça. Mais en vérité, de toute façon, ce qui va aboutir, c'est ce que Hachem il décide. Et même ce que je fais, c'est pour rien que donner le premier pas. Mais même le premier pas lui-même, il est pour Hachem, et c'est Hachem qui va décider la suite des choses. Et même après que l'homme, cet homme-là, il a réussi, Béhémet, à acquérir toutes les bonnes midot, zéhirut, rizut, nekiyut, prishut, taharat alev, chassidut. Et maintenant, cet homme-là, c'est un homme meroma, malkol teila, comme on dit, c'est une élite d'Hachem. Mais on craint, on a quand même peur que cet homme-là, avec toute cette tzidkout, eh bien justement, ça va l'amener à s'enorgueillir. Donc ce qui suit à la chassidoute, c'est la hanava. Il y a énormément besoin de cette hanava-là, de la modestie. Et comment c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Pourquoi et comment il peut ne pas s'enorgueillir, et pourquoi il ne va pas s'enorgueillir? Parce qu'en vérité, si quelqu'un il sait qui c'est Hachem Yitbarach, Romemut Gvodo Yitbarach, combien Kadosh Baruch Hu il est grand, combien Kadosh Baruch Hu il est nifla, et moi je suis qu'un pion sur l'échiquier, comme on dit, je suis vraiment cloum, je suis comme il disait Rav Pinkus, je suis un grain de sable dans la galaxie, comme ça il disait Rav Pinkus. Alors c'est sûr que tu vas te dire, même avec tout ce que j'ai réussi à acquérir en moi-même, de devenir un chassid, je suis arrivé à la chassidoute, mais je suis encore loin du compte, devant Kadosh Baruch Hu, Miyomar Zachiti. Qui c'est qui peut dire que tu es arrivé dans toutes les facettes des midot, tu es arrivé à la perfection? C'est sûr qu'il y en a quelques-unes que non. Donc déjà, étant donné que tu n'es pas à la shlemout complète, déjà, devant Hachem, que lui, il est le shalem, il est dans tout, il est shalem, tu dois avoir honte de lui. Donc ça va t'amener, en réfléchissant à ça,
à être modeste, parce que je me dis, je suis encore loin du compte. Devant Hachem Yitbarach, je suis chayav tout, et je suis encore loin d'arriver à la perfection de toutes les midotes, de toutes les toutes les midotes qu'il y a. Aussi, je peux aussi réfléchir un petit peu à mon passé. Peut-être maintenant je suis chassid, mais avant qu'est-ce que j'étais? Donc ça peut me rabaisser un peu. Quelqu'un, il vient peut-être d'une famille qui n'est pas vraiment de grande qualité, ça peut aussi rabaisser la personne. Il y a beaucoup de choses qui peuvent t'aider à te rabaisser parce qu'il faut se rabaisser. Pourquoi? Parce que devant la shlimut d'Akadosh Baruch Hu, tu es très loin encore. Très très loin encore. Donc quelqu'un, il faut qu'il soit vadaï modeste. Et en plus, tout ce qui t'a amené à devenir un chassid, alors c'est Hachem qui t'a donné la possibilité d'arriver à ça. Comment tu es arrivé à tout ça? C'est Hachem qui t'a donné l'effort, c'est lui qui t'a réveillé le matin pour que tu te lèves le matin. Sinon, il aurait pu que tu restes dans ton lit et partir de ce monde. Donc, tu vois que même tout ce que tu as dans ce monde, tout ce que tu as, ton souffle de vie, c'est Hachem qui te le donne. Donc, tu vas t'enorgueillir quoi? C'est quelque chose que Hachem il te donne. C'est Hachem qui te donne tout. Donc, il faut te rabaisser devant Akadosh Baruch Hu, être modeste. Tu es un chassid modeste. Et là, tu vas arriver à mettre une shlemut atzuma, la modestie. Hachem, il dit, celui qui est modeste, ça veut dire qu'il a tellement bien compris ma grandeur et combien dans ce monde il est chayav encore d'arriver encore plus à la shlemut, parce que la grandeur d'Hachem elle est shlema. Alors Hachem il dit que celui qui est modeste, à mes yeux, c'est comme s'il avait approché toutes les sortes de sacrifices qui existent. Tu prends tous les sacrifices, le hola, le chata, tout ce que tu veux. Hachem il dit, tu es modeste. Et ce Ben Adam qui est modeste là, il fait une mitzvah pour lui, pour Akadosh Baruch Hu. Cette mitzvah-là, c'est plus que toutes les korbanot qu'il peut avoir. Ouais, c'est la vraie matana que Hachem il veut. Il est chassid et en plus, il a la modestie en lui. Il a compris ma grandeur, il a compris combien, lui, combien il a honte devant moi. Tout ça, tu arrives à la shlemut, tu as compris qui je suis. Et tout le but de ce monde, c'est de comprendre qui c'est Hachem. Ben, le modeste, il est arrivé à comprendre qui c'est Hachem. C'est pour ça qu'il est modeste. Il n'est pas modeste parce que sa nature, elle est d'être modeste. Il y a des gens qui sont modestes, mais en vérité, à l'intérieur de leur cœur, ils sont, oui, ils sont très... Parce que la vraie modestie, c'est parce que tu connais la grandeur d'Hachem. Pas parce que tu l'as en toi-même d'être modeste. Non, c'est quelque chose qu'il faut travailler. C'est pas comme ça. Alors c'est bien si tu l'as dans ta nature, c'est déjà bien. Tu as un début de terrain, comme on dit, mais tu n'es pas encore arrivé si tu ne travailles pas ça. Comment je travaille ça? On comprend la grandeur d'Hachem. Qui est plus grand que Avraham Avinu? Qu'il est arrivé plus que la chassidoute. Et qu'est-ce qu'il a dit? Hachem a dit Afar va'efer. Je suis de la terre, de la poussière. Moshe Rabbeinu et Aaron, ils ont dit Hachem, on n'est rien. On est ma, kloum, on est kloum, kloum. David Ameller, il a dit je suis un ver de terre. Et quoi, ils ont stam dit de leur bouche alors qu'ils ne pensaient pas, ils le pensaient. Et ils savaient pour David Ameller, il se regardait comme un ver de terre. Je suis un ver de terre, oui. Parce que par rapport à la grandeur d'Hachem, et par rapport à ce que je suis chayav par rapport à lui, je suis encore loin du compte. Je suis un ver de terre. Comme ça, il disait David Ameller. Donc c'est ça, la modestie qui suit la chassidoute, c'est obligé. Et le modeste, il va gagner une grande chose. Il va gagner que même si quelqu'un il va le mépriser, ça ne va rien lui faire. Parce que pour lui, à ses yeux, je ne suis pas quelqu'un de chachouv. Je suis encore loin du compte de la grandeur d'Hachem. Donc, mais là quoi? S'il me fait honte, ce Ben Adam-là, alors à qui il a fait honte? À un ver de terre, il a fait honte. Il a fait honte à de la terre, de la poussière. Si tu regardes les choses comme ça, tu ne vas pas réagir. Tu vas pas réagir. Mais si tu te prends pour quelqu'un de très grand, alors c'est sûr que quand on va te faire honte, ou on va te mépriser, ça va faire très 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 mal. Mais c'est toi qui as cuisiné en toi cette chose-là. Et si tu savais que tu es encore loin de la perfection et il y a beaucoup de ta'anot sur toi, alors tu te dis, bon, un ver de terre, tu as fait honte à un ver de terre. Alors qu'est-ce qu'il y a? Donc ça va, cette personne aussi, elle va faire attention d'entretenir sa modestie et de ne pas s'asseoir avec les gens qui sont très importants, les shvelim. Il ne va pas mettre des habits chachouvim que tout le monde dit oh, regarde cette personne-là, et l'œil il est attiré vers lui, il rase les murs, comme on dit. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche le kavod.
Il ne cherche pas du tout le kavod. Ce qu'il cherche, c'est le kavod d'Hachem. Son kavod à lui, pour lui, il est loin du compte. Loin du compte. Donc, il ne cherche pas son kavod. Quel kavod tu veux me donner? Je suis loin du compte. D'accord? Ça, c'est le modeste. Bien qu'il est chassid déjà. Non. Il a la modestie, il a compris la grandeur d'Hachem, donc il se rabaisse. Et le chassid, il ajoute sur ça, pour ajouter à tout ça, il dit qui je suis moi. Comme il dit le Tana dans Avot, je viens d'une gounde putride. Et je dois donner des comptes à Hachem plus tard, sur chaque chose. Alors, je vais m'enorgueillir sur quoi? J'ai peur de... Rabbi Yochanan ben Zakkai, avant de mourir, il a dit à ses talmidites, j'ai peur de donner des comptes à Hachem. Parce que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il sait la grandeur d'Hachem et combien il était chayav devant lui. Donc, tout ça, c'est la nava. Après que quelqu'un, il a acquis cette anava-là, il a compris la grandeur d'Hachem, alors ça va l'amener à la crainte d'Hachem. Parce que dans la crainte, il y a deux sortes de crainte. Il y a la crainte de la... J'ai peur d'Hachem qui me punisse. Et cette crainte-là, elle n'est pas trop de qualité. Elle est bien, elle aide. Parce que l'homme, il s'aime bien. Alors qu'il va dire que ça va l'empêcher de faire des avérotes. Mais elle n'est pas de grande qualité parce qu'il est fait pour soi-même. Pourquoi je ne fais pas les avérotes? Parce que je crains que Hachem il me punisse. Donc tu le fais pour toi. Pas parce que tu aimes Hachem. Tu ne veux pas qu'il te punisse, c'est tout. Mais quelqu'un qui a compris la grandeur d'Hachem et qui veut être toujours près d'Hachem, la grandeur d'Hachem va faire que j'ai peur de m'éloigner de lui, je ne veux pas m'éloigner de lui. Je sais que chaque avéra, elle va m'éloigner d'Hachem Yitbarach. Ira traite. Donc, cette personne-là, à part, comme il a travaillé en lui la romémout d'Hachem, il est arrivé à la modestie, mais il est arrivé à craindre, à Kadosh Baruch. Quelle est la différence entre celui d'avant et celui d'après, celui de Hirata Onesh? C'est que celui de Hirata Onesh, il ne va pas être géré directement de la shrina. Il va être géré de la shrina, mais avec un habit, un lévouche qui s'appelle Klipat Noga. Et donc, c'est comme, il donne le machal, le Ramchal, il dit, c'est comme, par exemple, le père ou la maman, elle envoie la servante pour corriger l'enfant. Voilà, c'est la même chose. Quelqu'un qui a Hirata Onesh, Hachem, il va envoyer la servante, peut-être le Yetzara qui s'appelle la servante, pour punir l'enfant. Mais si quelqu'un il a Hirata Romemout, ça veut dire il craint Hachem parce que Béhémet il craint Hachem, même quand il aura une petite avéra et qu'il faudra l'épurer parce que Kadosh Baruch Hu medakdek ala tzadikim kechut hase'ara comme un fil dak, alors lui-même Hachem, c'est lui qui va corriger cette personne. La shrina elle-même sans intermédiaire. Sans intermédiaire. Pourquoi? Il est un avec Hachem. Il craint Hachem de la grandeur d'Hachem. Il fait attention de ne pas s'éloigner d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est l'Irat HaRomemut et il gagne énormément. C'est la vraie Ira, c'est la vraie crainte d'Hachem. Et comment il peut acquérir cette personne-là? En étant mitbonen, en regardant dans ce monde-là, combien la grandeur d'Hachem est grande. Le ciel, la terre, chaque chose d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a rien qui est né là, même le petit insecte au fin fond du monde là-bas. Hachem, il sait qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là. Le petit insecte. Il sait ce que tu as dans ta tête. Il sait chaque homme comment il réfléchit, de la façon dont il réfléchit. Nous, on n'arrive même pas à comprendre comment nous on réfléchit. Hachem, il sait comment toi tu réfléchis, comment l'autre réfléchit, comment ça. Chacun il réfléchit contre l'autre. Tout. Il n'y a rien qui est né là, mais Hachem il part. Que quand quelqu'un il limite bonen sur ça, il peut bémettre, acquérir cette ira taromimut là. Et cette ira là, ça va l'élever. D'être proche d'Hachem Mamash. Après que l'homme il a acquis voilà cette chassidoute, la modestie qu'il faut, après toute cette chassidoute là, et il sait la grandeur d'Hachem, Hirata Romemut, Agdola, alors il va devenir Kadosh. C'est quoi la Gdusha? C'est la finition de tout. C'est que même, ça veut dire, même les choses que cet homme-là, il va entreprendre dans ce monde-là, même les choses matérielles, il va les rendre kadosh. Pourquoi? Parce que cet homme-là, il connaît, on ne parle pas de stam, non, quelqu'un qui est kadosh, c'est quelqu'un qui connaît toutes les racines de la création,
toutes les racines spirituelles de la création. Et il sait chaque chose. Voilà, la table, c'est quoi son shoresh rouhani? Quand quelqu'un il marche dans la rue, il connaît le shoresh rouhani, ça veut dire la racine spirituelle quand quelqu'un il marche dans la rue, qu'est-ce que ça fait dans le ciel? Même dans la Gashmiut, dans le ciel, il y a beaucoup de choses qui sont en lien avec tout ça. Et cet homme-là, il sait faire le lien entre les deux. Avec des kavanot, des ichoudim, ça s'appelle. Par exemple, même quand il marche dans la rue en Eretz Israël, il y a un certain schéma d'Akadosh Baruch Hu qui est en train de réfléchir à ces schémas-là pour amener la spiritualité d'Hachem dans le matériel. Et ce matériel devient kadosh, comme le Mishkan. Le Mishkan, qu'est-ce qui s'est passé? C'était le Mishkan pour Akadosh Baruch Hu, là-bas, c'était tout Kulo Kadosh, le Mishkan, il était Kulo Kadosh. Mais de quoi? Pourtant, c'était de l'or, c'était de l'argent, c'était du bois, c'est tout du matériel. Et ce matériel est devenu Kadosh. Et ça, c'est l'homme Kadosh. Il sait amener la Gdusha d'Hachem dans toute la Bria, dans toute la création. Tout le monde, il fait devenir tout le monde entier un Mishkan à Kadosh Baruch Hu. C'est ça le Kadosh. Il sait être mechaber les deux, avec tout ce qu'il a gagné. Ça veut dire, lui, il ne s'éloigne pas de la Gashmiut. Ça veut dire, il prend ce qu'il a besoin pour ne pas rentrer dans les problèmes, mais ce qu'il a besoin, il sait le lier à Kadosh Baruch Hu. C'est ça l'homme qui est Kadosh. Mais ça vient après tout ce qu'on a ramené jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant. Et il devient le Merkava de la Shrina. Cet homme-là, il est le support de la Shrina dans ce monde, parce qu'il amène la Kedusha d'Hachem dans ce monde. Et la Shrina, elle peut résider dans ce monde grâce à lui, comme elle résidait au temps du Beth Amikdash. Et donc maintenant, ce que cet homme-là, il va se nourrir, il va manger, ça va devenir Kadosh. Alors, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de manger un petit bout de sa nourriture que cet homme-là, il mange, parce que tout est devenu Kadosh. Les Shiraïm du Rav, ça s'appelle, on connaît ça dans la Chassidut. Et voilà, tout ça c'est... Et avec la Kedusha, cet homme-là, tellement que tout le monde maintenant pour lui, c'est que Hachem Yitbarach. Et il sait amener Hachem Yitbarach dans ce monde. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, il va le prendre sur ses ailes, Kaviyachol, sur Kenfa Shrina, il va lui donner Ruach HaKodesh. Il va lui dévoiler ce qui est en dehors du Chok HaEnoshi, ça veut dire en dehors de la nature. Il va arriver à comprendre des messages d'Hachem Yitbarach, qu'ils sont au-delà de toute chose naturelle. Et cette chose-là, tellement Hachem il est proche de lui qu'il est prêt à lui donner sa clé que Hachem il a, c'est la clé de Triat HaMetim. Il peut même faire une résurrection des morts, il peut faire revenir un mort à la vie. Quand un Rav il prie pour quelqu'un qui était mourant, et il le refait revivre, il y amène, voilà, il y a des histoires avec Obadiah Yosef qu'il a prié pour quelqu'un, et toute la maladie elle est partie, Baruch Hashem. Pourquoi? Parce que ce Kadosh là, il demande à Hachem, Hachem ne peut pas lui refuser. Il est tellement proche, c'est ça la clé de Triat HaMetim. Alors aujourd'hui, on n'a pas le truc de voir, voilà, on prend un mort, on le fait se lever. Parce qu'il y a trop d'esterpanim. Même le Kadosh, il est quand même Bougbal, il est limité. Mais au moins, la bracha des Rabbanim, Baba Saleh et tous ces gens-là, qui sont arrivés à toutes ces dargotes-là, oui, on a pu voir. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il a vu, j'avais un Rav à Marseille, qui m'a dit qu'il a vu, il s'appelait Ravanidja, il a dit il a vu Baba Saleh faire lever quelqu'un de sa chaise roulante. Alors qu'il était cloué complètement, il ne pouvait pas bouger de son problème. Ben, il a fait se lever, il a marché. Et je le connais aujourd'hui, il habite à Netivot, c'est cette personne-là. Donc ça, c'est des grands degrés, et c'est ça que chacun il doit espérer d'arriver à tout ça. Et quand il prie à Hachem, il demande Béhémet avec grande ferveur que Hachem il l'aide à acquérir toutes ces bonnes midot. Hachem il l'aide, et tout doucement il va t'aider, il va t'amener les rabbanim qu'il faut, les livres qu'il faut, les bons chaverim qu'il faut, les bons amis qu'il faut pour cette chose-là, et tu vas être matzliach. Alors, Baruch Hashem, on a fini tout le Sefer, on a pris tout le résumé du Sefer, et Bezrat Hashem, que Hashem nous donne les forces pour continuer les autres Sfarim. Comme tout.